Bonjour à tous. Une question que tu te poses souvent est « Pourquoi tu procrastines ?» Pourquoi tu as souvent tendance à reporter ce que tu as à faire? Ce sujet concerne tout le monde, pas seulement toi. Notre cerveau a naturellement une préférence pour la flemme, la paresse, l'oisiveté, l'art de toujours tout repousser à demain. Notre cerveau, cet organe de 1400 grammes, a un défaut de fabrication. Il est fainéant. Non pire, c'est un tir au flanc de compétition, un champion olympique de l'économie d'énergie, un lobbyiste acharné du reste allongé. Mais pourquoi donc? La réponse, à mon avis, se trouverait dans notre évolution, et il faut remonter loin, très loin. Imagine-toi il y a 100 000 ans. Tu t'appelles Grognac. Ta journée est hyper simple mais exigeante. Tout d'abord, ne pas être mangé. Ensuite, trouver à manger, puis économiser de l'énergie pour éviter d'être mangé et rechercher de la nourriture. Dans ce monde hostile, chaque calorie est précieuse. Courir sans raison est une aberration. S'agiter inutilement n'a aucun sens. Le cerveau de Grognac est câblé pour choisir le chemin le moins dépensier en énergie. Grognac préfère la stratégie du « on verra bien » plutôt que celle du « allez, on se motive ». Son logiciel de base est « évite le danger, cherche la récompense et surtout, ne gaspille pas ton énergie ». Le problème, c'est que les siècles se sont écoulés et Grognac n'a pas eu le temps de mettre à jour son système d'exploitation. Nous avons échangé la savane contre des open space, les prédateurs contre nos chefs d'entreprise et la chasse aux bêtes sauvages contre la chasse à la consommation comme commandé sur Shane. Mais le cerveau, lui, n'a pas changé. Il fonctionne toujours sur le même principe, le principe du moindre effort. Face à une tâche, il fait instantanément un calcul coût-bénéfice ultra rapide. Prenons l'exemple du sport. Si tu veux te mettre au sport, il estime le bénéfice, une meilleure santé, une belle silhouette sur le long terme, mais il estime aussi le coût. Il va y avoir une souffrance immédiate et des courbatures pendant plusieurs jours. Alors là, non. Il va donc te proposer de t'allonger sur le canapé et de regarder un documentaire sur le sport. Après tout, il faut bien se renseigner avant de commencer. Résultat, le temps passe. Prenons un autre exemple. Tu veux apprendre l'espagnol. Le bénéfice, une ouverture sur le monde et des voyages en perspective. Le coût, un effort monumental pour apprendre cette nouvelle langue que tu ne connais pas, et puis il faut trouver du temps. Il faut aussi te priver de quelques bonnes sorties entre potes. Alors, suggestion, regardez un film sous-titré en espagnol. C'est un bon début et c'est beaucoup plus plaisant. L'arme secrète de ton cerveau dans cette guerre contre la productivité? La dopamine. La dopamine, c'est la molécule de la récompense. Notre cerveau en distribue beaucoup pour des actions vitales, comme manger, se reproduire, ou pour des actions très faciles, comme aller au concert, aller danser, jouer au bowling. Quand tu scrolles sur les réseaux sociaux, tu reçois un petit shot de dopamine à chaque like. Quand tu regardes une vidéo de chien, tu reçois de la dopamine instantanée. Par contre, commencer à rédiger un rapport complexe qui va te demander 4 bonnes heures de concentration, ça, pas question. Devine vers quelle activité ton cerveau va naturellement pencher? C'est comme choisir entre une salade de choux et un millefeuille. Ton cerveau choisira toujours le millefeuille. Pour arriver à ses fins, le cerveau utilise toute une série de tricks dignes d'un politicien véreux, comme « je ne procrastine pas, je laisse juste mûrir le projet » ou « c'est important de se reposer pour être plus efficace après ». C'est l'art de se vendre à soi-même une excuse brillante pour masquer une flemme. Demain. Ce jour mythique, ce terreau de tous les possibles, où tu seras en forme, motivé, organisé, où les planètes seront alignées pour le succès de toutes tes entreprises. Demain est le meilleur ami de la paresse. Il n'existe pas, donc on peut toujours lui promettre tout ce que l'on veut. C'est ce que l'on appelle le syndrome de la Saint-Glinglin. Le cerveau préfère souvent ne rien faire plutôt que de faire mal. C'est son piège perfectionniste. Tu veux te mettre à la méditation? Tu recherches d'abord la meilleure application de méditation.
Tu recherches ensuite le coussin ergonomique parfait, tu lis un livre sur la méditation de pleine conscience et finalement, au bout de 3 mois, tu n'as toujours pas médité. Tu es paralysé par la perfection. Tu veux avoir les conditions parfaites pour commencer. Tu voudrais bien suivre un cours sur Internet, mais tu te dis, après 8 heures de travail, j'ai le droit de me reposer un peu. Le week-end aussi, tu ne travailles pas, car tu as le droit de te détendre après une semaine de dur labeur, comme aller au cinéma ou à une sortie entre potes. C'est un système bien huilé. Nous sommes tous pilotés par un pilote automatique qui a programmé le GPS sur le mode confort immédiat et qui fait sauter tous les péages de l'effort. Alors allons-nous sombrer dans le désespoir? Allons-nous accepter notre destin de limace sophistiquée? Non, certainement pas. Notre cerveau, aussi fainéant soit-il, a une autre qualité. Il adore les défis et les récompenses. Il faut juste le tromper, c'est-à-dire lui présenter l'effort comme un nouveau donut. La clé n'est pas dans une motivation soudaine et héroïque. Elle ne viendra jamais, c'est un piège. La clé est dans la micro-action et dans la mesure. Voici donc ce que je te propose pour tromper le grognac qui sommeille en toi. Applique la règle des 2 semaines. Se lancer dans un projet vague et sans fin, c'est le meilleur moyen de terrifier ton cerveau. Si tu veux apprendre le japonais, à coup sûr, le cerveau va se rebiffer. C'est une langue que tu ne connais pas, ça va te demander beaucoup trop d'efforts. Il trouvera 1000 stratégies pour t'empêcher de commencer. Au lieu de dire « je vais apprendre le japonais », il faut juste se dire « je vais me mettre au japonais 15 minutes pendant 2 semaines ». C'est tout. De même, au lieu de dire « je vais me mettre au sport », dis plutôt « je vais faire 15 minutes de stretching tous les matins pendant 2 semaines ». Si tu veux écrire un roman, ne dis pas « je vais écrire un roman ». Dis simplement « je vais juste écrire 200 mots par jour pendant 2 semaines ». Pourquoi ça marche? C'est court. 2 semaines, ce n'est pas l'éternité. Même le cerveau le plus réticent peut accepter une sentence aussi brève. C'est une période suffisante pour voir un début de résultat, mais assez courte pour ne pas être effrayante. C'est un contrat acceptable. Tu ne signes pas pour un contrat à vie, tu fais juste un essai, tu testes l'activité. Cela enlève toute la pression de la performance et du long terme. C'est concret, 2 semaines est une durée mesurable et finie. C'est bien plus tangible qu'à partir de maintenant. Ton cerveau adore la dopamine. Donne-lui donc de la dopamine, non pas pour des likes, mais pour des efforts. Pour ça, il faut un outil de mesure simple, visuel et gratifiant. On peut utiliser le tableau des petites victoires. Il te faut simplement une feuille et un stylo. Dessine un tableau simple. Les jours en ligne, de J1 à J15, et les activités en colonne. Sport, lecture, écriture de 200 mots par exemple. Tu peux aussi utiliser un fichier Excel ou Google Sheets. Chaque jour, dès que tu as accompli ta micro-tâche, tu coches la case. La magie opère quand tu vois ton tableau se remplir de petites croix. Ton cerveau adore la chaîne de succès. Chaque coche est une petite dose de dopamine saine associée à l'effort. Tu ne voudras plus casser la chaîne. Le feedback visuel immédiat est crucial. C'est le même principe qui rend les séries addictives, mais appliqué à ta propre vie. Arrivé au bout des 2 semaines, tu arrêtes. Stop. Prends 10 minutes pour faire un bilan. Regarde ton tableau plein de croix et félicite-toi. Tu viens de tromper ton cerveau reptilien pendant 15 jours, c'est un exploit. Demande-toi si ça a été aussi horrible que ça. La plupart du temps, la réponse est non. Et maintenant la question cruciale. Est-ce que je veux continuer? Tu as plusieurs possibilités. Première possibilité, oui. Alors continue en ajustant juste un peu. Par exemple, étudie le japonais pendant 20 ou 25 minutes au lieu des 15 minutes de ta période d'essai. Deuxième possibilité, non. En fait, tu constates que tu n'as pas aimé le japonais ou faire du stretching pendant ces 2 semaines d'essai. Tu viens d'économiser des mois, voire des années, à te forcer à faire une activité qui ne te convient pas. Tu peux donc arrêter la conscience tranquille. Tu as testé et maintenant passe à autre chose. L'objectif n'était pas de devenir un expert,
mais de tester. Troisième possibilité, je veux continuer, mais sous une autre forme. Très bien, tu as appris sur tes préférences. Alors ajuste et repars pour 2 semaines. Le but final n'est pas de devenir une machine hyper productive qui optimise chaque seconde de sa vie. Le but, c'est de reprendre les commandes et de dire à ton cerveau « Écoute, je comprends ton amour pour le canapé. Moi aussi, je l'aime bien. Mais parfois, on va faire autre chose. » Et promis après, on pourra se coucher sur le canapé et regarder 2 épisodes d'une série d'affilée sans aucune culpabilité. Il s'agit de faire la paix avec notre nature double, notre côté grognac qui a besoin de repos et de récupération, et notre côté Homo sapiens qui a besoin de croissance et de challenge. La véritable intelligence n'est pas de lutter contre la paresse, c'est de l'apprivoiser. C'est d'utiliser la ruse pour incorporer de petites doses d'effort dans notre vie, pour pouvoir ensuite profiter de nos moments d'oisiveté, sans remords. Alors je te lance un défi. Pas un gros, un tout petit. Celui de choisir une activité que tu souhaites faire, de prendre une feuille de papier, de dessiner un tableau et de jouer pendant 2 semaines à cocher des cases. Parce que parfois, pour avancer, il ne faut pas viser la lune. Il suffit de viser la télécommande, d'éteindre la télé et de faire autre chose. Mais pas trop quand même. N'attends pas pour essayer la règle des 2 semaines, car, comme le dit Claude Roy, écrivain français du XXe siècle, le temps porte conseil, en général celui de ne rien faire. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si le contenu t'a plu, mets un like, abonne-toi et partage-la.